Imaginez un monde qui opère juste sous la surface d'une autre. Un monde de secrets, de surveillance, de guerres invisibles. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Mais ce qui s'y passe nous affecte tous, tous les jours. Aujourd'hui, on va plonger dans la réalité de ce monde, à travers les yeux de quelqu'un qui en vient. Prenez une seconde pour bien entendre ça. Ce ne sont pas les mots d'un auteur de science-fiction, non, ce sont ceux de John Kiriakou, un ancien officier de la CIA, un homme qui était au cœur de la machine. Ce qu'il décrit là, ce n'est pas une vague possibilité future, c'est une capacité technologique qui existe. Une réalité qui, une fois qu'on la connaît, pose une question absolument vertigineuse. Alors, comment une chose pareille est-elle possible ? Pour le comprendre, il faut remonter le fil, non pas vers des théories du complot, mais vers la source même de ces révélations. Une fuite de documents classifiés absolument spectaculaire qui a fait trembler tout le monde du renseignement. Et ça nous plonge directement dans la première couche de ce mystère, le champ de bataille technologique de la surveillance moderne. Un monde où chaque objet connecté autour de nous devient une porte d'entrée potentielle. En 2017, le rideau est tombé. Le nom de code de l'opération, Vault 7. Ce n'était pas une rumeur, c'était l'arsenal numérique complet de la CIA exposé au grand jour par l'un des leurs. Imaginez des dizaines de milliers de pages qui détaillent tous leurs outils de cyberespionnage. C'était la confirmation que les scénarios les plus fous qu'on voit à Hollywood, c'était juste la réalité. Et regardez un peu l'étendue des capacités révélées. Prendre le contrôle d'une voiture à distance, transformer une télé éteinte en micro. C'est déjà terrifiant, on est d'accord. Mais il y a encore plus subtil. La capacité de pirater un système et de laisser de fausses empreintes digitales pour faire accuser un autre pays. Et vous savez ce qui est le plus glaçant dans tout ça ? D'après Kiriakou, ça, c'est de la vieille technologie. Aujourd'hui, quasiment tous les pays ont des outils similaires. Mais bon, la machine n'est rien sans l'humain qui la contrôle. Alors passons de la machine à l'humain, parce que derrière chaque cyberoutil, il y a un agent, un opérateur, dont le métier est, au fond, l'un des plus vieux du monde. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Oubliez les gadgets, les acronymes. La mission fondamentale de l'agence n'a pas bougé d'un iota depuis sa création en 1947, recruter des gens pour voler des secrets. C'est l'art de convaincre quelqu'un de trahir. Mais concrètement, comment ça se passe ? Attention, ce n'est pas de l'improvisation, c'est un processus méthodique, presque scientifique. D'abord, on repère une cible, quelqu'un qui a accès à des infos précieuses. Ensuite, on évalue si la personne est fiable. Si tous les voyants sont au vert, la phase de développement commence. C'est la plus longue, la plus délicate. C'est là qu'on tisse un lien de confiance. Et c'est seulement tout à la fin qu'arrive l'étape ultime, le recrutement. Mais c'est vraiment dans cette phase de développement que se joue tout l'art de l'espionnage. Cette phrase, elle dit tout. Elle résume à elle seule la puissance d'une simple connexion humaine. Kiriakou a passé des semaines à construire une relation avec cet homme. Ils n'ont jamais parlé politique, jamais parlé de guerre. Il lui a juste demandé des nouvelles de sa femme, de ses enfants. Et cette simple question a ouvert une brèche. Au final, cet homme a livré des informations capitales. Pas pour l'argent au début, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un l'avait simplement vu comme un être humain. Ce qui nous amène à la question de fond. Au-delà des techniques, qu'est-ce qui pousse une personne à tout trahir ? Son pays, ses collègues, parfois sa vie entière. C'est quoi le code humain qu'il faut déchiffrer ? On s'imagine tout de suite des raisons complexes, des trucs de film, pas vrai ? L'idéologie, la vengeance, un chantage terrible. Mais la réalité, d'après les études internes de la CIA elle-même, elle est beaucoup, beaucoup plus simple. Et d'une certaine manière, bien plus cynique. 95%. Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'idéologie. C'est la part écrasante d'une seule et unique motivation derrière l'acte de trahison. La réponse, c'est l'argent. Voilà. Dans l'immense majorité des cas, l'espionnage se résume à une transaction commerciale froide et simple. Tu me donnes de l'argent, je te donne des secrets. C'est une réalité brutale qui fait voler en éclats toute l'image romantique de l'espion qui agit par conviction. Le déséquilibre est juste hallucinant. Toutes les autres motivations qu'on peut imaginer, l'amour, l'idéologie, la vengeance, ou même le frisson de l'aventure, tout ça, ça ne représente que 5% des cas. L'argent, c'est le moteur quasi universel de la trahison dans le monde de l'espionnage. Bon, on a vu la technologie et la psychologie. Maintenant, prenons un peu de hauteur pour voir l'échelle de ce conflit invisible qui se joue en permanence, tout autour de nous. Voilà l'estimation du nombre d'espions, étrangers et américains, qui opèrent rien que sur le sol des États-Unis, entre 50 et 60 000 personnes. Pour se donner une idée, c'est la population d'une ville comme Cannes ou Vannes, une ville entière invisible dont le seul et unique commerce est le secret. Il y a un fossé énorme entre l'image publique et la réalité de l'intérieur. Le mythe de l'agence infaillible, la crème de la crème, comme disait Kennedy,
est mis à mal par l'autocritique très sévère de Kiriakou. Il le dit clairement, l'agence a raté quasiment tous les grands tournants de l'histoire. La chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, le 11 septembre. Et ce mythe, l'agence fait tout pour le maintenir bien vivant. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard. L'agence a très bien compris que le champ de bataille le plus important, c'est peut-être celui de l'opinion publique. Elle a donc un bureau spécialement dédié à la liaison avec Hollywood. Le but ? Collaborer avec les studios pour s'assurer que des films comme Argo ou Zero Dark Thirty la montrent toujours sous un jour héroïque. Ce n'est plus du cinéma, c'est de la propagande stratégique. Mais alors, il se passe quoi quand un agent décide que le mythe est trop loin de la réalité ? Quand sa conscience prend le dessus sur sa loyauté à l'institution ? C'est là qu'on découvre le prix, le coût personnel de la vérité. Voilà la goutte d'eau qui a tout fait basculer pour Kiriakou. Il a dénoncé le programme de torture de la CIA. Pas seulement parce que c'était illégal et immoral, non. Le point crucial pour lui, c'est que c'était inefficace. Ce n'était pas vrai. Pour lui, le mensonge répété en interne, la torture ça marche, c'était la trahison ultime de la mission de l'agence qui est de trouver la vérité. Et la réponse de l'institution ne s'est pas fait attendre. Elle a été rapide et brutale. Kiriakou a été inculpé en vertu de la loi sur l'espionnage. Il faisait face à des accusations qui auraient pu l'envoyer en prison à vie. Après avoir dépensé 2 millions de dollars pour sa défense, il a dû plaider coupable et il a passé presque 2 ans en prison. Le message envoyé était d'une clarté de cristal. Dans ce monde, la loyauté envers la vérité se paie au prix fort. Toute cette analyse nous amène à une dernière idée, une sorte d'avertissement final qui va bien au-delà du monde de l'espionnage et qui s'applique en fait à notre époque de surveillance totale. C'est la règle d'or que Kiriakou a apprise le tout premier jour de sa formation à la CIA. Un principe éthique tout simple. Agis toujours comme si tes actions pouvaient se retrouver en première page des journaux demain matin. C'est un guide incroyablement puissant pour prendre des décisions, que l'on soit un espion ou un simple citoyen. Et c'est là-dessus qu'on reste. Dans notre monde où chaque clic, chaque conversation peut être interceptée, cette règle n'est plus juste une bonne maxime pour espions. C'est peut-être la seule boussole éthique qui nous reste. La vraie question, c'est, dans un monde où plus rien n'est vraiment secret, est-ce qu'on peut encore vivre comme ça ?